Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog. Et voilà Gaïa. Oui ma fille. Oui, bon, alors elle a un petit peu plus de 2 mois, 1 semaine. Voilà, elle ressemble à ça. C'est un berger australien. Quand elle sera décidée à pas bouger, hein, je pense que c'est mort. Ah, c'est mort. Oui, c'est mort. Oui, on fait des câlins. Tu veux dire bonjour chérie? Bonjour. Oui, je suis très contente. Bon, je te la laisse comme ça tu peux jouer avec. Oh non, oh petit cochon. Voilà. Oh petit cochon. Petit cochon. Oui, Ah, elle fait le son petit surnom. cochon. Elle fait le petit Elle cochon. fait le petit cochon. Voilà, donc on l'a récupéré samedi. Là, on est mercredi 29 mai. Oh ma belle. Donc on est très content. Mais j'avais oublié à quel point c'était fatigant. Les chiots. Voilà. Hein, faut regarder toutes les conneries qu'elle fait. Faut essayer de surveiller à chaque fois qu'elle a envie d'aller pisser ou chier. C'est génial. C'est pas beau ce que je viens de dire. De faire ses besoins. Voilà, hein, donc du coup, dès qu'elle se réveille, il faut que je la mette dehors. Puis là, Miss là-dessus d'eux, alors elle écoutait très bien avant, et là, depuis aujourd'hui, j'écoute plus rien, pump it up, je vais faire mon tour. Donc tant pis, bah, elle va sortir à la longe, hein, voilà, comme ça elle sera contente. Ouais, voilà, elle aime pas ça. Bah, tant pis pour elle, hein. Elle a qu'à écouter. Voilà, donc on a prévu d'aller lui refaire une balade tout à l'heure. J'essaie de lui faire 2 balades par jour. Bon, hier c'était moins. Parce qu'il versait tellement que... On est rentré à la maison le soir à quasiment 9h. Oh, on était niés, Erin et moi. La chienne aussi, mais... voilà. Donc là, on va en profiter tout à l'heure. Il pleut pas. Et puis... Tu l'as mis dehors, là? Bah oui, mais elle vient de sortir, là, Erin. Oui, mais où est-ce qu'elle? 2 secondes. Voilà. Donc, je sais plus où j'en étais, parce que là, ça fait un petit moment... Enfin, ça fait au moins 5 minutes que j'avais arrêté la vidéo. Bref, pour l'instant, les 2 mâles, ils sont un peu jaloux. Hein. Un peu beaucoup, même. Voilà. Bref, c'est pas grave. Hein, on fait avec. Sinon, niveau lecture. Alors, j'ai lu La Faucheuse de Neil Shusterman chez PKJ. Je ferai un point lecture dessus. Voilà. J'ai lu Une sirène à Paris de Mathias Malzieu hier. Donc, j'avais terminé La Faucheuse hier. J'ai lu celui-ci. Voilà, donc pareil, il viendra dans le point lecture. Et je suis en train de lire La Veuve de Fiona Barton. Voilà. Donc, dans cette histoire, on est avec une femme qui s'appelle Jane Taylor, qui était mariée à un homme qui s'appelle Glenn Taylor. Voilà. Donc, elle l'a rencontré, elle avait 17 ans, elle était toute jeune. On va dire qu'elle avait pas beaucoup de connaissances sur la vie, donc en fait elle est tombée amoureuse très très vite de lui. Lui est un peu plus âgé qu'elle, il travaille déjà dans une banque. En gros, de ce qu'on lit pour l'instant, on a un peu beaucoup l'impression qu'il l'a beaucoup manipulée. Mais, là ce que j'en suis à plus de la moitié du livre, hein, il va être accusé de l'enlèvement d'une petite fille de 2 ans et demi, qui s'appelle Bella, c'est ça. Que sa maman a laissé sans surveillance pendant quelques minutes, hein, à jouer dans le jardin, voilà. La maman était occupée à faire à manger, bref, maman célibataire. C'est pas pour jeter la pierre, c'est juste pour... Il y avait personne d'autre pour s'occuper de la gamine, quoi. Et donc, la petite a disparu. Donc, Glenn va être accusé de l'enlèvement, donc après investigation, tout ça. Et en fait, on commence le livre... Au début, Glenn vient de mourir. Il a été renversé par un camion. Il était avec sa femme. Voilà, donc il est mort. Et en fait, vous allez avoir une journaliste qui s'appelle Kate qui va venir, enfin réussir à rentrer chez Jane Taylor après l'événement, donc après 1 semaine ou 2, je crois, après la mort de Glenn. Et... qui va essayer de recueillir le témoignage de Jane, que personne n'a jamais vraiment réussi à avoir. Donc la police l'a interrogé tout ça au moment de l'enlèvement de Bella. Mais en fait, je pense que c'est plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Alors je sens qu'il y a de la manipulation, mais on sait que Glenn était un grand manipulateur, mais on sait aussi que Jane, voilà, qui prend le rôle de Jenny, en fait, quand elle était avec son mari, ne dit pas tout. Donc voilà, donc je suis encore, donc on est dans l'enquête, là on vient de passer le procès, voilà. Je vous en dirai plus, du coup, quand ça va se terminer. Whisky, tu arrêtes. Elle est en train de jouer, tu la laisses. Donc voilà. Erin,
Je sais pas si je vais réussir ce vlog, parce que vraiment, entre la fille, la chienne, la petite chienne, le gros, bon, Snoopy est parti avec son maître, mais ça n'empêche, je peux vous donner de la tête. Voilà, bref, c'est pas grave, je vais arrêter ici, je vous reprendrai quand ça sera un petit peu plus calme. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est jeudi 30. Mon début de vlog hier, je pense qu'il était extrêmement compliqué, hein, avec la petite, les chiens, voilà, bref, c'est pas grave. Donc, je vous disais que j'étais dans La Veuve de Fiona Barton. Excusez-moi, j'ai les lunettes, je sais que ça fait des reflets, mais j'ai une migraine. Voilà, bref. Donc, je l'ai terminé hier, ouais, fin d'après-midi. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas du tout un coup de cœur. C'était une bonne lecture. Mais alors, c'est pas que j'en attendais plus. J'avais envie que ça soit plus percutant que ça. En fait, je crois que c'est ça. Ouais. Il m'a manqué des trucs un peu trop... Alors, ça va paraître un petit peu... bête peut-être ce que je vais dire. Alors, c'est pas du tout pour être dans de la surenchère ou quoi. Mais ici, on parle de pornographie infantile, notamment. Et même, alors si c'est... on en parle tout ça, je trouve que ça n'a pas été assez approfondi pour mon avis personnel. Voilà. Donc je vous disais... hier, je crois que je vous ai fait un peu le résumé du livre. Donc on suit Jen qui est mariée avec Glenn. Glenn va être accusé d'avoir enlevé une petite fille, Bella, puisqu'en fait il conduisait... C'était un ancien directeur de... Enfin, travaillait dans une banque. Je sais pas s'il en était le directeur ou quoi, mais il a été viré justement puisque des images à caractère pornographique infantile, voilà notamment, ont été découverts dans son ordinateur au bureau, hein, voilà, donc il clame son innocence en disant que c'est un complot contre lui. Enfin, de toute façon, lui c'est le mec le plus persécuté de la planète, il y a toujours des complots contre lui, hein. Bref, et pour le coup, il va prendre un boulot de chauffeur-livreur, et en fait, malheureusement, c'est ce qui va le faire dévier. Donc, je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, parce que c'est compliqué de parler d'un livre comme ça. Donc en fait, c'est un peu un roman choral. En fait, on suit la journaliste Kate qui essaye de faire parler Jane de son mari et de sa vie avec lui. Vous avez Bob Sparks qui est l'inspecteur principal de l'enquête, puisqu'en fait la petite Bella de 2 ans et demi a disparu le 2 octobre 2006. Donc au début l'enquête piétine beaucoup, hein, notamment à cause d'un voisin qui raconte un petit peu tout et n'importe quoi en témoignage. Et en fait, alors ils vont se concentrer sur le bon coupable, sauf qu'ils ne vont pas s'y prendre de la bonne manière et il va être, comment dire, en gros lavé de tout soupçon. Enfin, si on peut dire, hein, parce que quand vous êtes dans cette situation-là, les gens vous regardent plus du tout de la même façon, hein, je pense, mais pour son cas, c'était vrai, mais bon, voilà. Et donc va se dérouler... donc on va voir la partie avec Jane, la partie avec la journaliste, la partie avec Bob Sparks, principalement. Et donc on va suivre comme ça l'enquête et la vie de Jane et Glenn sur plusieurs années. L'enquête sur Bella. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup parce qu'on va aussi assister au procès. On va être en présence aussi à un moment donné, je pense que c'est avec la mère aussi. On va voir le point de vue de la... Enfin, le point de vue. L'histoire de la mère, de Bella. Et à un moment donné, on va même avoir, en fait, ce qui s'est passé avec Glenn.
Voilà, mais alors c'est une bonne histoire, je peux pas dire le contraire, j'ai passé un bon moment, mais clairement, ou alors il m'a manqué de suspense, ou il m'a manqué un truc. Voilà, c'était une bonne histoire, mais il m'a manqué quelque chose. Par contre, j'ai beaucoup aimé la fin, où vous avez Jane. Donc en fait, Jane est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, puisque Glenn ne peut pas avoir d'enfant. Donc il refuse absolument l'adoption, enfin tout ceci, tout cela, ce qui est pour ma part une bonne chose, hein, vu les pulsions qu'il a. Mais elle, bah, du coup, elle est en manque d'enfants et tout ça, et je peux comprendre sa détresse, puisque j'ai vécu la même, hein, voilà, clairement. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ma fille, mais après bien des péripéties. Mais sur la fin, à un moment donné, alors, les gens qui ne l'ont pas lu... voilà, partez tout de suite, vous revenez dans 2 minutes. Hein, j'ai bien aimé quand elle dit elle va aller dans un endroit, je vous dis pas où. Enfin, ceux que je peux spoiler, je vais vous spoiler. Elle va aller sur l'endroit où se trouve Bella et elle va dire, puisque l'inspecteur Bob Spark va la retrouver, elle va lui dire je suis venue voir notre petite fille, un truc dans le genre. Et en fait, lui, dans sa tête, je pense qu'il pense qu'elle parle de Glenn et elle, et pas du tout. En fait, elle parle de lui et elle, puisqu'en fait, lui, il s'est donné corps et âme sur cette enquête. Hein. Et voilà. Et ça, j'ai trouvé, par contre, j'ai trouvé ça beau. Voilà. Donc, c'était une bonne lecture, mais... voilà, il m'a manqué d'un truc. J'arrive pas à mettre le point dessus, mais il m'a manqué quelque chose. Voilà. Donc voilà. Et puis, ben, j'ai entamé... L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Donc au livre de poche, là on est avec une jeune femme qui s'appelle Shay. En fait elle s'appelle Wan Shei-Lu, je crois, mais bon, tout le monde l'appelle Shay. C'est une faussaire, donc c'est-à-dire qu'elle peut, comment dire, elle a la capacité magique de modifier le passé sur les objets, les choses comme ça, de les embellir. Par exemple, elle prend un vase, elle va réussir, avec toutes les aspérités qu'il a, machin, à faire des contrefaçons, par exemple. Juste avec des trucs magiques. Hein. Donc en fait, c'est une magie assez complexe. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer forcément dans les détails tout de suite. C'est pas un roman très long. Hein. Il fait, je crois qu'il fait à peine 200 pages, je crois. Donc, autant vous dire que ça va se lire assez vite, mais j'avais, c'est ça, 202 pages avec les remerciements, j'avais très envie de découvrir la plume de Brandon Sanderson. Alors, je suis page 82, hein, j'ai lu ça hier soir. Et du coup, bah, j'aime bien pour l'instant ce que je lis, j'ai hâte de savoir où ça va l'amener, puisque là, en fait, dans l'histoire, elle a été arrêtée, puisqu'elle a essayé de voler le sceptre de lune de l'empereur. Donc elle a été arrêtée, un petit peu trahie je pense, puisque c'est un mec de l'Empire qui a dû lui demander ça. Et donc elle était payée pour faire ce travail. Elle va être emprisonnée, puis finalement ce qu'on appelle les arbitres, hein, donc les espèces de conseillers de l'empereur vont la faire sortir de sa cellule pour que elle façonne une nouvelle âme à l'empereur, puisque il y a des assassins qui sont venus pour le tuer et tuer sa femme. Donc ils ont réussi à tuer la femme de l'empereur. Ils ont mis je crois que c'est une flèche ou un carreau d'arbalète dans la tête de l'empereur. Ça ne l'a pas tué, puisqu'ils ont réussi. Avec la magie, ils arrivent à refaçonner le corps, à empêcher la mort, dans certains cas quand c'est possible. Mais l'âme de l'empereur n'est plus là, en fait, hein, clairement. C'est comme s'il était dans le vide. Hein. Donc, du coup, ils vont lui demander, entre guillemets, de refaçonner une âme à l'empereur. Voilà. En gros, où on en est. Donc, moi, j'en suis un petit peu plus loin que ça, hein, mais c'est un peu le postulat. Enfin, c'est le postulat de départ. Donc, voilà. Donc, c'est pas commun. Voilà. Donc, je pense que je vais me régaler, puisque pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Donc, voilà. Après, j'ai regardé un petit peu mon bilan de ce que j'ai lu ce mois-ci. C'est pas glorieux, hein, clairement. Donc je vais essayer de terminer l'âme de l'empereur aujourd'hui. Enfin, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Essayer d'entamer un autre bouquin pour au moins avancer un petit peu dans les challenges, puisque je vous ai dit que de toute façon,
même si je ne terminais pas les challenges en temps et en heure, je continuerai sur l'année pour lire tout ce que j'avais prévu de lire dans mes pales. Voilà. Sachant que par exemple Fiona Barton, la veuve, c'était pour changer un peu de la fantaisie, parce que j'aime bien la fantaisie, mais à un moment donné, ça fait du bien de changer un petit peu. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Là, la petite adore et ça fait du bien. Connerie sur connerie. Je suis fatiguée. Voilà. En plus de ça, mon mari a une rage de dents, donc depuis, ça fait 2 semaines. Sauf qu'il dort quasi plus. Donc autant vous dire qu'il est pas hyper enjaillé tout le temps, hein, puisque ça lui fait mal, je peux comprendre. Hein. Bref, donc il a été chez le médecin, parce que les dentistes, venez pas dans le Cotentin, parce que c'est une galère. Que ce soit les dentistes ou les ophtalmos ou les médecins, on devient un désert médical, hein, clairement. Et du coup, compliqué à trouver, donc il a été voir le médecin lui a dit que heureusement qu'il était venu le voir, puisque il aurait fini aux urgences opérées, hein, donc voilà. Bref, je vous raconte ma vie, c'est pas très intéressant. Je vous ai pas dit, je crois, Erin passe en CM1. Elle a intérêt à mettre un coup de boost parce que les maths, c'est pas ça, donc on va travailler cet été. Voilà, mais bon, après, à part ça, pas grand chose de plus. La vie, voilà. Moralier, pas forcément, puisqu'on a d'autres trucs qui nous tombent encore dessus, et voilà. Mais c'est pas grave. Hein, c'est la vie. La vie pour tout le monde, c'est compliqué par moment. Voilà, il est juste temps que nous, on arrive à sortir de cette spirale infernale. Ça serait cool, mais c'est pas grave. Voilà. De toute façon, il y a toujours pire. Hein. Il y a pire que nous. Voilà, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vous reprends une fois que j'ai terminé l'âme de l'empereur. Et je pense que derrière, j'irai peut-être dans Tengu. C'est celui qui me donne envie, là, en ce moment. Donc, je pense. Voilà, mais on verra d'ici là, ça peut changer. Écoutez, je vous dis à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi 4 juin, déjà. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais, je crois que je vous avais dit que j'avais lu L'âme de l'empereur, je crois, de Brandon Sanderson. J'ai bien aimé, mais c'est pas... Alors, le système de magie est super intéressant. Clairement, parce qu'en fait il utilise, comment elle s'appelle, Shai. Elle utilise des tampons en fait pour reprogrammer les objets ou reprogrammer une âme, hein, puisque c'est la première fois qu'elle le fait avec l'empereur. Et au fur et à mesure, en fait, elle fait plein de tampons, pour l'homme de l'empereur, hein, qui représentent plein de facettes. Et au final, il faut qu'elle en finisse par en faire plus qu'un qu'il faut lui tatouer tous les jours. Enfin bref, c'est super intéressant comme style de magie. Après. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'en fait, c'est un tout petit... En fait, ça se passe sur 100 jours, je crois. Un truc comme ça. Et j'aurais aimé en avoir plus, pour le coup. Après, c'est bien écrit. C'était le premier Brandon Sanderson que je lisais. Franchement, j'ai bien aimé. Mais bon, je ne garde pas le bouquin. Hein, j'ai pas de place. Et puis, à un moment donné, il faut être logique. Hein, là, je fais partir quasiment tous mes bouquins maintenant. Voilà. Sauf ceux vraiment qui m'ont impacté. Ou que je sais que ma fille pourra relire potentiellement. Sinon, je vous avais dit que j'avais envie de lire Tengu. Je crois que je vous l'avais dit. De Graham Masterton. Donc je suis quasiment à la fin. Parce que ça fait un moment que je vous avais pas pris. Donc, dans cette histoire, on est avec une jeune fille qui s'appelle Sherry Cantor. Alors ça, c'est au tout début du roman. Et en fait, elle se lève le matin. Et en fait, c'est dit dès le début, hein, dans 10 minutes, elle sera morte. Il lui reste 9 minutes, il lui reste 8 minutes. Enfin, voilà. Donc, le déroulé de ce qu'elle fait jusqu'à sa mort, en fait. Et au final, il va s'avérer qu'elle va se faire tuer par un japonais qui est possédé par un Tengu. Voilà. Donc c'est le plus haut démon japonais maléfique. Hein, puisque voilà. À côté de chez elle habite un homme qui s'appelle Jerry Sennett. Voilà, c'est ça. Qui lui a travaillé dans les Marines quand il était beaucoup plus jeune.
Parce que là, on est dans les années 84, un truc comme ça, 86, un truc dans ce genre-là. Et au final, 2 secondes, la chienne est en train de faire des bêtises. Oui, donc je vous disais... donc lui, il a travaillé pour les Marines. Il a été là, en fait, quand il y a eu la bombe d'Hiroshima. Voilà. Donc en gros, il était une des personnes qui était là pour faire péter la bombe, hein, entre guillemets. Donc personne ne va comprendre pourquoi Chérie était une jeune actrice, hein, en fait, qui commençait une jolie carrière à Hollywood. Et donc personne ne comprend pourquoi elle a été assassinée. Elle n'avait pas d'ennemis, c'était plutôt une fille hyper gentille, enfin... Voilà. Donc personne ne comprend. Elle avait un ex-petit ami qui s'appelait Marc, qui lui était extrêmement jaloux du fait qu'elle ait réussi, hein, à Hollywood, et que lui n'ait jamais décroché grand chose à part une pub ou deux, je pense. Et donc ils étaient séparés. Donc il va y avoir sur l'affaire le lieutenant Skolnick, un truc comme ça, et Poulette, enfin Pulette, Poulette. Donc ils vont être mis sur l'enquête. Donc il faut savoir que Chérie, elle a été démembrée complètement, hein, déchiquetée, tout ce que vous voulez, mais pas démembrée, vous coupez pas les membres, non, c'est déchiqueté quoi. Donc il faut une force surhumaine pour faire ce genre de truc. Donc quand ils vont enquêter, au début ils vont croire que c'est un animal, sauf que bon, va s'avérer qu'il n'y a pas du tout de traces de dents ni rien, et que c'est bien prouvé que c'est un homme. À côté de ça, il y a un camion qui va être pris en chasse par 2 policiers, puisqu'il a grillé un feu rouge et il leur est passé devant comme ça. Donc ils vont le prendre en chasse, et malheureusement, en fait, les flics vont dire d'ouvrir la porte. Le mec qui conduit dit non, 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 mais je vais pas ouvrir la porte arrière, non, non, sûrement pas, machin. Bon, bref, ils vont finir par ouvrir la porte. Sauf qu'il n'aurait pas fallu qu'ils ouvrent la porte. Voilà, donc ils vont être déchiquetés pareil. Enfin, un des deux va être déchiqueté en tout cas. Et donc l'enquête va être menée. Donc Jerry va commencer à se poser la question de savoir si, avec l'aide de Marc, hein, puisque Marc va venir le voir, hein, vu qu'il était le voisin de Chérie, en lui disant mais tu penses pas qu'au final, parce que quand vous regardez les 2 maisons, il y a le numéro de la maison, mais en fait elle est entre les deux, et plein de gens se trompent généralement pour aller chez l'un ou l'autre. Donc en fait Marc il lui dit mais tu penses pas qu'en fait ça aurait un rapport avec ton passé de ce que t'as fait au Japon, enfin bon, voilà, bref. Donc c'est un petit peu confus, je suis désolée, parce que c'est assez compliqué comme histoire. Enfin compliqué. C'est surtout pour pas vous spoiler en fait, hein. Mais j'aime beaucoup ce que je lis, donc voilà, on est dans la démonologie japonaise, on est... comment dire, tout ça c'est une histoire de vengeance, hein, clairement, puisqu'il y a un autre homme qui lui est dans le coma, qui s'appelait Knock Hudson, ou non, Tanston, qui faisait partie de cette opération aussi, donc c'est le dernier survivant avec Jerry, sauf que lui il est dans le coma, mais ils vont vouloir le tuer aussi. Je vous dis pas pour qui, je vous dis pas pourquoi, j'en ai déjà dit pas mal, hein, sur l'histoire de la bombe d'Hiroshima, mais je vous dis pas l'implication qu'ils avaient tous les deux là-dedans. Et en gros, la personne qui a commandité ça met en place des tengus, alors a fait croire aux gens qui font la logistique aux États-Unis que c'était des gardes du corps qui seraient payés très cher par des Saoudiens ou par, je sais pas moi, des stars, des trucs comme ça pour être protégés. En fait, c'est pas du tout ça, hein. C'est juste qu'ils vont introduire les démons aux États-Unis pour leur faire payer, en gros, ce qui s'est passé à Hiroshima. Voilà, c'est un peu le pitch de départ. Enfin, qu'on comprend au fur et à mesure, donc j'en ai déjà dit beaucoup, mais franchement, je sais, c'est Pocket Terror, moi ça me fait pas peur, clairement, parce que j'en ai lu tellement que bon, celui-là à la limite il est gentillé, enfin gentillé, non, parce que quand même quand vous l'imaginez, il l'arrache par la colonne vertébrale et tout, bon c'est dégueulasse, hein, mais ça n'empêche, voilà. Mais j'aime beaucoup, je retrouve le Masterton que j'aime bien, et ça me va, voilà.
Donc, je n'ai pas terminé le bouquin. Non, ça ne sera pas un coup de cœur. Parce que, voilà, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'horreur. Mais c'est un excellent pocket terreur. Et je suis très contente, au final, de l'avoir lu. Alors, je vous donne déjà mon avis. Hein. Il me reste pas beaucoup de pages, mais ça ne changera rien. Voilà. Il me reste même pas 70 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 70 pages. Donc, même pas. Donc voilà, clairement, je ne vais pas changer d'avis sur le bouquin. J'aime beaucoup ce que je lis, donc voilà. Sinon, je ne savais pas montrer ce que ma fille m'a offert pour la fête des mères. Voilà, j'ai eu le droit à un beau cadre. Il est trop trop beau. Voilà. Ah, elle est trop belle ma puce. Mais voilà, donc j'ai pas grand chose de plus cet après-midi. Je vais essayer de le terminer ce matin. Cet après-midi, je vais avec l'école de ma fille, on va dans une ferme pour qu'ils fassent la découverte de la ferme. Alors ils devaient y aller bien plus tôt, mais avec la pluie ça n'a pas été possible, donc ils y vont là. Il faut savoir que là ils ont pas mal de sorties qui avaient été annulées du fait de la pluie et qui sont toutes concentrées là sur le mois de juin et début juillet. Donc je vais faire cette sortie là aujourd'hui, le 27 juin toute la journée avec eux, le 4 juillet toute la journée aussi, et le 5 juillet toute la matinée et le midi en fait. Donc ouais. Et il y a une autre maman qui, parce qu'il y avait encore des dates, qui partage aussi, qui doit faire 3 dates. Un truc comme ça, elle aussi. Donc voilà quoi. Bref, donc ce que nous dit la maîtresse, heureusement que vous vous êtes proposé parce que sinon on était un petit peu dans le caca. Parce que clairement... Après je peux comprendre, il y a des gens qui travaillent, moi c'est ce que je lui ai dit. Je dis là pour l'instant je travaille pas, donc moi ça me va. Après, c'est vrai que quand on travaille, c'est pas évident. Donc, tantôt, on va visiter une ferme et ils vont faire de la découverte des légumes, tout ça. Ils vont goûter des trucs. Enfin, il va y avoir un petit atelier. Ça devrait être sympa. Voilà, sinon, la distinguette, là, je sais pas où elle est. Elle va bien. Elle fait des conneries, mais elle va bien. Hein, voilà. C'est comme ça, c'est ça d'avoir un chiot. Hein. Les deux autres étaient très jaloux. Ça commence maintenant. Ils s'y sont faits. Alors... Bon, des fois, quand elle approche trop près de la gamelle, il grogne dessus, mais pas méchamment. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Et tout le monde s'entend. Et je pense que tout le monde s'entendra très bien après. Donc voilà. Déjà, il y a beaucoup moins de... Ils arrivent à jouer un petit peu. Alors, ils font doucement parce que elle est petite, mais voilà. Bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai d'autres trucs à dire. Je ne sais pas ce que je vais lire derrière. Si, juste un point sur... je vais vous faire un point sur mes différents challenges. Pour savoir si je les ai réussis ou pas. Sachant qu'il y en a encore 2 qui ne sont pas terminés. Hein. Je ne vais pas reprendre de challenge pour le moment. Parce que, clairement, soyons logiques. J'ai la chienne qui est là, qui me prend du temps. Surtout, on prend du temps pour aller se balader. Là, je vous dis, j'ai les sorties avec l'école. J'ai un autre rendez-vous avec le pôle emploi. Le mois de juin va être... Voilà. Donc, je vais pas m'aventurer à refaire d'autres challenges parce que, clairement, je vous ai dit, ceux que je n'aurais pas lus dans les challenges, là, je voudrais les lire cette année. Comme ça, ça me dégage une partie de mes bouquins. Et puis clairement, avouons-le, j'ai les enfants au mois de juillet, je pense que j'aurai pas énormément de temps pour lire, j'en aurai, mais pas au point. Qu'est-ce que tu fais, Whisky? Je sais ce qu'il veut, il veut une friandise. Mais du coup, voilà, j'aurais pas non plus... donc je vais pas m'aventurer à refaire d'autres challenges pour l'instant, sachant que j'ai encore le challenge de Ingrid la lectrice et de Vox Literaria qui sont encore en cours. Après, s'il y a vraiment un challenge qui me hype, je sais que Virginie Totally Brune va relancer l'été en série, donc clairement, j'aime beaucoup l'été en série. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais je l'avais fait l'année d'avant et j'aime beaucoup ce challenge, donc voilà. Et je crois que ma copine Elodie Lee, elle en avait parlé, qu'elle ferait peut-être le sien. Donc bon, si c'est le cas, je vais lui rendre hommage et je vais participer au sien. Mais il faut être logique, hein, à un moment donné, je peux pas... voilà. Je peux pas réussir tout, hein, je suis pas surhumaine. Là, clairement, si je vous fais le bilan du mois de mai, je vais vous faire le bilan en même temps. Tiens, je vais aller chercher mon cahier
Et vous allez voir que le bilan de mai, il n'est pas glorieux, hein. Voilà, alors j'ai fait bilan rapide, hein. Je ne vais pas vous dire le nombre de livres, de thrillers, de machin, de bordel, ça je ne l'ai pas fait. Mais au total, au mois de mai, hein, comparé aux autres mois, j'ai lu 6 livres et une BD. Voilà, et en fait, en total, j'ai 2580 pages lues. En comparaison, par exemple, du mois d'avril, c'était pas un mois où j'ai le plus lu, mais j'ai quand même lu 4514 pages. Voilà. Je pense qu'au mois de mars, je crois que le mois de mars, ça a été... j'ai beaucoup lu, hein, il me semble. Mars ou février, les deux, là, j'avais beaucoup lu. Hein. Donc, je vous dise pas de bêtises. Oui, je vais y arriver. 7792 pages au mois de mars. Ouais. On se rend compte que j'ai moins de temps là en ce moment hein, pour lire. Voilà. Au mois de février, j'avais lu 7104 pages. Pour un mois qui n'avait pas beaucoup de jours, ça va. Et mois de janvier, j'en avais lu 6205. Ouais, j'ai fait un tout petit mois là, le mois de mai. Hein. Et le mois de juin ne s'annonce pas forcément beaucoup mieux. Hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est de faire de bonnes lectures. Généralement, de toute façon, c'est bête à dire, mais quand il refait beau et tout ça, ben, on profite d'être dehors et de faire les trucs dehors qu'on n'a pas le temps. Là, clairement, j'ai envie de refaire du tri. Je pense que je vais refaire du tri dans les bouquins. Ceux que j'ai vraiment très envie de lire, ok. Les autres, ils vont partir. J'ai pas de place, j'ai plus de place de stocker nulle part. Alors, je vous retrouve, on est longtemps après la dernière fois que je vous ai pris, je crois. Donc, on est lundi 13 ? Non. Je dis des bêtises. Le 14, c'est vendredi, il y a le spectacle de ma fille. Donc, on est le lundi 10 juin. Voilà, on va y arriver. Hein. Donc, j'ai terminé depuis déjà un moment Tengu hein, de Graham Masterton. Ça a confirmé ce que je vous avais déjà dit avant. J'ai bien aimé, c'était pas la lecture du siècle. Mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Voilà. Sinon, bah, j'ai pas... Là, en ce moment, la lecture, c'est un peu au ralenti. Bah, il a fait beau ces derniers jours, donc on a fait plus de choses en extérieur. Voilà. Et bon, même si ces derniers temps, j'avais du mal à me tirer les cartes. Et eu égard à plein de choses qui se sont passées dans ma vie dont je ne parlerai pas. Voilà. Depuis fin d'année dernière. Du coup, j'avais du mal à me retirer les cartes, où je voyais toujours tout en négatif. Mais là, pour reprendre tout doucement, j'ai décidé de reprendre les traductions de mes oracles que j'ai et tarot en anglais. Donc là, j'ai recommencé l'oracle des anges et des ancêtres. Hein. Alors, il s'appelle pas comme ça en français. Hein. Mais bref, moi, je m'en fous, je le traduis comme ça. Et du coup, voilà, donc ça m'occupe. Hein. J'en suis à la 15e ou 16e carte. Mais j'ai... En tout, j'ai déjà traduit du livret... 57 pages en 3 jours, 2 jours, 3 jours. Bref, un truc comme ça. Donc voilà, je suis plus... Oui, 3 jours. Je suis plutôt satisfaite de moi, sachant que j'y passe pas mon temps non plus. Voilà, donc ça me prend du temps, bien évidemment. Hein, puisque je renote tout. Je m'étais acheté l'autre jour 2 carnets. Enfin, 2 carnets chez Action. Je les trouve très beaux. Donc là, il y a une petite abeille. Et du coup, dans cet oracle-là, il y a à un moment donné, il y a une carte avec une abeille. Donc je me suis dit que ça le faisait très bien. Donc l'intérieur est comme ça. Donc il y a des petits cœurs et des petites abeilles. Je sais pas si on les voit, les petites abeilles. Hein. Aucune idée. Si, là, je la vois. Voilà. Et donc ils sont lignés, comme ceci. Et voilà. Et donc il y a beaucoup, enfin il est assez épais. Hein. Donc je me dis, j'aurais peut-être même la place de traduire un deuxième oracle. Et je me suis acheté, attends, je vais aller vous le chercher. Et donc je me suis trouvé celui-ci aussi.
qui est très beau avec les petites étoiles, je sais pas si vous voyez bien, donc qui est violet, ma couleur préférée. Et puis donc l'intérieur est comme ceci, c'est super joli. Et bon bah il est ligné pareil, hein. Mais pour les traductions c'est pas mal le lignage. Voilà, donc ça sera pour d'autres oracles ou d'autres tarots. Il y en avait d'autres, il y en avait un bleu marine, mais il n'y avait pas du tout de déco dessus. Je me suis dit, je vais déjà faire avec ces deux-là, on verra plus tard. Mais franchement, puis je trouve que c'est top parce que ça fait vraiment petit livre en fait. Hein. Donc vous avez de quoi noter dedans, hein. Vraiment, ils sont très épais. Et Erin, du coup, s'est trouvé deux petits carnets. Alors, je ne vous montre pas ce qu'elle a écrit dedans, hein, parce que... Voilà. Enfin bon, pour celui-là, elle a juste marqué journal intime, pour l'instant. Donc voilà, donc un mini avec des séparations comme ceci. Je vais vous montrer l'autre. Comme cela. Je trouve trop beau, en fait. Comme ça. Et comme ça. Donc c'est un basique tout simple, hein, lignée basique, mais ça lui convient. Et est-ce qu'elle a écrit des choses dans celui-là? Oui. Alors celui-ci c'est le journal pour colorier. Voilà, donc c'est ce qu'elle a marqué dedans. Donc je vais vous montrer. Hop, la page. Oh, bah alors, le journal pour colorier. Bon, je pense que c'est plus pour dessiner, mais bon c'est pas grave. Donc là vous avez Cendrillon. Jasmine de Aladdin, la princesse et la grenouille, et la petite sirène. Voilà. Au début elle me dit oh non je prends pas les princesses, et puis après je lui fais t'es sûre tu veux pas regretter, puis elle m'a dit ah bah peut-être, donc on l'a pris quand même. Voilà. Donc pour info je crois que les gros que moi j'ai trouvé ils étaient à 2,49 je crois. Ils n'étaient pas à 3 € en tout cas, c'est sûr. Et ceux-là, ils étaient peut-être à 1,99, un truc comme ça. Mais bon, après, ça me fait plaisir. Donc voilà. Vous en fichez, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même parce que bon, bah, si jamais ça vous intéresse, en ce moment, il y a ça chez Action. Et moi, j'ai commencé, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog, parce que je pense que je vais l'arrêter là. J'ai commencé La femme ours de Carolina Ramqvist. Ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Au livre de poche, voilà, donc j'ai lu déjà, j'ai bien avancé hier soir en fait, parce que j'avais dû lire les 15 premières pages, et là je suis à la page 43, donc voilà, donc j'ai été fatiguée, et je vous avoue, hein, en ce moment je suis extrêmement fatiguée. Désolée, j'ai les yeux rouges, j'ai éternué, hein, voilà, c'était à prévoir. Donc là le vent s'est levé, donc il fait plus froid, et je vous disais, je suis fatiguée en ce moment, je dors mal, mais là, les dernières nuits, les chiens m'ont réveillée quasiment toutes les heures. Toutes les heures pour sortir. Donc là, puis en fait, je vous dirais, si c'était que la petite, à la limite, je comprendrais. Mais là, non. C'est le gros, en fait. Le plus gros, qui me saoule. Donc cette nuit, il m'a réveillée à 3 heures. Je les ai sortis jusqu'à 3h15, à peu près. J'ai rentré. Et à 4h, 4h15, il commençait quoi. Ah, j'ai fait non, là c'est bon, c'est bon. Parce que moi je m'étais pas rendormie, hein, dans le fait, je tournais en rond dans le lit. Là, donc je l'ai sorti. Je lui ai fait mal la porte à clé, j'ai dit tant pis pour toi, tu restes dehors. Il est resté dehors. Voilà. Mais j'ai tourné en rond jusqu'à quasiment. Ouais, je crois que j'ai regardé. Il était 5h, je crois, la dernière fois que j'ai regardé le réveil. Enfin, mon téléphone. Donc voilà, donc autant vous dire que j'ai. La nuit d'avant, j'ai quasi pas dormi. Cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Bref. Et les nuits d'avant, je me suis réveillée déjà plusieurs fois. Hein. Donc, je suis éclatée. Je me dis, heureusement que je bosse pas. Parce que franchement, je serais à la ramasse. Ouais. Franchement, vive les chiens. Je les aime. Hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, d'habitude, à peu près à cette période-là, la porte du mobil-home est toujours ouverte. Comme ça, ils peuvent aller et venir s'ils ont envie de sortir, machin. Mais là, en journée, ça va. Il fait bon, il fait... Mais la nuit, ça caille. Moi, l'autre jour, le matin, je me suis levée, je crois que c'était vendredi matin. Jeudi ou vendredi. Il faisait 9 degrés dans le mobil-home. Parce que bah, la nuit, ça descend. Enfin, les températures, elles descendent beaucoup.
Donc ouais, voilà. Là en général maintenant on se lève, il fait ouais, 14. 13, 14, 15 des fois quand on a de la chance. Mais voilà, ça chauffe très très vite un mobil-home. En journée vous crevez de chaleur. Mais alors ça redescend si vite. Hein. Voilà. Donc, je suis désolée si vous entendez le lave-vaisselle. Mais bon, j'ai pas le choix. Hein. C'est restreint chez moi. Mais voilà, mais je vous disais l'autre jour, je crois, je ne sais plus si... que j'allais sûrement faire du tri et faire partir des bouquins. J'ai pas la place de tout stocker. Et puis il y en a certains qui me donnent plus envie. Donc je pense que là, clairement, je vais faire du tri. Parce que, bon, bah, autant que ça aille à quelqu'un qui aura envie de le lire. Voilà. Et puis, j'aimerais bien réussir à tout ranger correctement. Ça me saoule, parce que là, c'est le bordel partout. Dans la chambre de la grande qui vient plus, pour l'instant, eh ben, j'ai tout stocké. Alors, il y a tous les cartons, tout sur le lit, bref. Mais il va bien falloir que je range. Voilà. Et puis je vais dégager tout ce que je veux pas garder. Voilà. Vous entendez peut-être Vaya qui est en train de manger. Ça y est, on a réussi à la réguler un peu, c'est bien. Parce qu'avant, mes mères, au tout début qu'on l'a vue, elles se jetaient sur sa gamelle, mais je croyais qu'elle allait se tordre l'estomac. Hein. Donc bon, ça c'est le problème des élevages quand vous les avez, c'est que ils doivent manger les quantités et puis je pense qu'ils mettent tout dans la même gamelle. Et donc c'est le plus fort qui réussit à manger plus. Hein. Donc voilà, mais maintenant ça va, elle se régule, elle se jette plus dessus, elle va manger quand elle a faim. C'est bien. Voilà. Bon, elle nous regarde toujours en disant est-ce que tu es sûr que j'ai le droit de manger? Mais voilà. Mais bon, c'est déjà mieux. Et elle va bien, elle fait des bêtises, comme tous les chiots. Voilà. Donc c'est qu'elle va très bien. Et puis les deux autres maintenant, ça y est, hein, ils s'y sont faits. Ils lui grognent plus dessus. Ils arrivent à jouer ensemble. Bon, pas des gros jeux parce qu'elle est petite, donc ils font encore attention. Hein. C'est l'avantage de mes chiens, c'est qu'ils font toujours attention aux petits. Mais voilà, mais ça se passe bien. Donc, voilà, bon, je t'ai encore parlé pour ne rien dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo en espérant que j'ai de la lecture à vous présenter. Parce que là, je vous dis vraiment, la lecture en ce moment, mais je pense que c'est la fatigue qui fait ça, c'est que dès que je me fous sur un bouquin, je me pique du nez. Clairement, hein. Voilà. Après, j'avoue, j'ai commencé ça. Pour l'instant, ça me passionne pas, donc je suis même pas sûre de le tenir. Voilà. Ou peut-être que je vais le mettre en pause et que je vais lire autre chose à côté. Parce que ça ne m'enjaille pas plus que ça, voilà. Clairement. Hein. Donc on verra bien. Peut-être falloir que je me remette dans un truc qui me fait vraiment envie. Voilà. Bref, je vais vous faire une vidéo aussi où je vous fais le point de mes challenges, parce qu'il est temps là que je le fasse. En espérant que j'arrive à terminer. Je veux pas, j'ai pas terminé le challenge à Fantasy, je l'ai foiré. Enfin foiré, entre guillemets. Hein. Le livre romancienne, je l'ai pas terminé non plus. Mais le Tarot Books Challenge. Mais je voudrais réussir au moins celui de Vox et le Zoo en folie. Voilà. C'est mon objectif. Le reste... hein. Voilà. Donc je fais pas de pal pour... parce qu'il y a d'autres challenges qui sont en cours. La Paye ton slip. J'ai vu je ne sais plus lequel. J'en ai vu plusieurs. Hein. Mais... voilà. Et puis il va y avoir les vacances de juillet. Je ne suis même pas convaincue que je vais avoir le temps de lire. Parce que je vais être avec les enfants et donc j'ai profité d'eux. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Ça y est, je termine la vidéo. Et je vous dis à très très vite.